Salut à tous, on démarre ce premier tuto sur l'installation de NASM. Je vais vous expliquer comment installer NASM sur un macOS. On va aussi voir l'installation sur une station CentOS, donc un Linux, et on finira par une station Windows, Windows 10. Pour pouvoir, déjà dans un premier temps, si vous voulez déterminer la version que vous avez de NASM sur votre Mac, je vous conseille d'aller directement dans le Finder. Vous allez chercher ce qu'on appelle le terminal dans le dossier application. Vous allez directement dans le dossier utilitaire, voilà. Et dans le dossier utilitaire, vous avez le terminal. Donc le terminal, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sur Mac, pas forcément sur les autres systèmes d'exploitation. Donc le terminal va vous permettre d'accéder à votre Mac, donc ouvrir une session en tant qu'utilisateur. Donc à partir de là, vous pouvez taper directement la commande NASM avec l'option "-v" qui permet en fait de dire Verbose, hein, qui affiche en fait la version. Donc là, on se rend compte que Apple nous a installé une version qui date quand même déjà depuis un petit moment, hein. On voit bien 2010, 2018, et là, on a vraiment une version 0.98, c'est vraiment n'importe quoi. Alors pour pouvoir télécharger la nouvelle version de NASM sur un Mac, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de paquets. Alors pour ceux qui utilisent déjà des systèmes comme Linux ou Unix, les gestionnaires de paquets c'est comme Yum ou apt-get. Là sur Apple, chez Apple, vous allez plutôt utiliser ce qu'on appelle Homebrew. Homebrew, c'est des scripts complets en fait, quoi, qui ont été développés et qui permettent de gérer des paquets. L'avantage, c'est que vous installez différents types d'applications. C'est lui qui va gérer l'endroit où ils feront s'installer. Et en plus, ça vous permet de les retirer proprement, donc sans endommager votre système. Alors pour pouvoir installer Homebrew, je vous conseille directement en fait d'aller sur leur site, hein. Donc vous tapez dans Google hein, Homebrew, et là vous arrivez sur le gestionnaire de paquets. C'est très très bien expliqué, c'est relativement simple. Hein, on vous explique ici qu'il faut copier cette ligne-là, donc vous n'avez pas besoin de taper, puisque c'est assez fastidieux. Vous faites un copier-coller dans le terminal et vous l'exécutez. En ce qui concerne mon système, moi c'est déjà installé, donc j'ai pas besoin de le faire. Et à partir du moment où vous avez installé Homebrew, vous allez directement questionner Homebrew en lui demandant, je souhaite, vous tapez la commande brew et vous demandez, je veux installer en fait la version de NASM. Vous faites entrer et il va commencer en fait à aller récupérer l'ensemble des paquets. Alors ça peut prendre un certain temps, ça dépend des systèmes et ça dépend des connexions réseau, mais généralement c'est relativement rapide. Donc là, tout de suite, la version est installée, donc on vérifie, et là on s'aperçoit qu'on a toujours une ancienne version. Pourquoi? C'est assez spécifique chez Mac. Il faut savoir que lorsque vous ouvrez une session en mode terminal, les chemins ne sont pas forcément mis à jour, les variables ne sont pas mis à jour, donc je vous conseille d'ouvrir une deuxième session à côté en cliquant sur la croix. Et là, on va s'apercevoir tout de suite qu'on a bien une version 2.13.03. Donc là, on vient d'installer vraiment la dernière version qui existe pour notre assembleur. Si vous voulez vérifier vraiment les dernières versions qui ont été sorties au niveau de NASM, vous allez pareil sur Google, hein, vous requêtez directement NASM et vous allez sur leur site. Là aussi c'est très simple, on va vous indiquer que la dernière version stable c'est la 2.13.03 qui correspond bien à celle qu'on vient d'installer sur notre Mac. Maintenant, on va passer à l'installation sur une version CentOS, donc un système Linux. Donc là, moi, sur ma machine, j'ai plusieurs systèmes d'exploitation qui tournent en permanence, ce qui me permet de développer très rapidement, aussi bien sur Windows, sur Mac et sur CentOS. Donc on arrive à avoir une portabilité grâce à l'assembleur. Certaines personnes vous diront qu'il n'est pas possible, c'est compliqué de faire de la portabilité. Moi, je dis ce qui est compliqué, c'est de commencer à travailler. À partir du moment où vous savez exactement maîtriser NASM, vous allez pouvoir réadapter en fait l'ensemble des bibliothèques, des routines et de vos applications que vous allez développer d'un système à un autre. La maîtrise de tous les systèmes vous permet d'être opérationnel. Donc sur une CentOS, donc moi j'ai une machine, donc je vais me connecter directement dessus, hein, donc avec un shell. Et donc ma machine c'est là, j'ai pas l'adresse IP, si elle est là, merveilleux. Donc c'est la 10.211 55 et 32. Hop, est-ce qu'elle est présente? Parfait ça. Et Et là, on est connecté. Donc là, je vérifie, effectivement, je suis bien connecté. Est-ce que j'ai une version de NAS installée? J'en ai pas. Alors, je pourrais installer la version, en fait, dans les paquets, qui est contenue dans les paquets de la version CentOS. Hein, mais il y a un petit souci, vous allez voir, très rapidement.
c'est que la version qui est dans ces paquets, parce que mon repository n'est pas forcément à jour, elle date, vous allez voir ça, c'est la version 2.10.07 alors qu'on en est à la version 2.13. Donc là, il y a un petit problème. Alors, pour pouvoir installer vraiment la dernière version à partir de CentOS, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous cliquez directement sur ce lien, vous allez sur Linux, donc il y a vraiment la version qui correspond à votre système. Vous prenez, donc moi je suis sur une version 64 bits, donc je fais un clic droit, je fais copier le lien, je retourne sur ma machine, sur la bonne machine de préférence, et ici je lui dis yum install, et je lui colle la version que je veux télécharger directement du site NASM. Et là, il va me faire l'installation correcte. Donc, vous suivez la procédure. Et là, on voit bien que j'ai installé la version 2.13. On vérifie. Bingo, NASM est installé sur ma version de CentOS. Vous avez vu, c'est relativement simple. Je vous recommande, avant tout, de quand même faire une mise à jour de votre YUM, de votre système. Donc, de faire un YUM update, ce qui va permettre de mettre à jour. Donc là, on voit que j'ai plusieurs paquets qui ne sont pas à jour du tout. Ça vous permet de mettre à jour directement votre machine avec les dernières releases pour éviter d'avoir des failles de sécurité. Et puis, généralement, c'est bien d'avoir les dernières versions. Alors là, on va le laisser tourner. On va passer directement à la version sous Windows. Donc là, on a une version de Windows 10. Et pour installer NASM, c'est pareil. Vous allez, alors moi, j'utilise Google Chrome, mais vous pouvez utiliser Edge ou Internet Explorer. Donc là, vous allez directement sur le site de NASM. C'est simple, c'est clair. Il n'y a pas de mystère. Et à partir du moment où il va nous laisser se connecter, ça serait sympa. Voilà. Vous cliquez directement pareil sur le lien 2.13.03, donc la dernière version stable. Et vous allez sélectionner Windows 64. Bah oui, hein, c'est un 64 bits Windows 10, hein, quand même, hein, depuis le temps. Et là, vous prenez la version exe. Très simple, elle va se télécharger. Dès qu'elle est téléchargée, vous l'exécutez. Et là voilà, elle a été téléchargée, donc maintenant vous l'exécutez directement. OK. Donc vous laissez cocher par défaut. Suivant, suivant. Donc là, il vous indique l'endroit où ça va être installé. Et une fois que votre version est installée, bah, vous vérifiez que vous avez vraiment la bonne version d'installer. Donc NAS-V. Et là, on voit bien qu'on a la version 2.13.03. Donc voilà, on vient de voir comment installer NASM sur un Mac, sur une station Unix, sur un Linux à CentOS, et sur Windows 10. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur cette fois-ci comment utiliser NASM, les différentes instructions. Vous pouvez partager, commenter et puis liker la vidéo.